Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va tenter, grâce à ce dessin, de démontrer l'inégalité arithmético-géométrique. Alors ici on la démontre pour deux éléments, on peut l'extrapoler à n éléments. À droite on a la moyenne arithmétique et à gauche on a la moyenne géométrique. Si l'on veut extrapoler le résultat à n éléments, ici il faudra sommer les n éléments et divisé par n, et à gauche, il faudra du coup choisir la racine énième du produit des n éléments. Alors pourquoi le dessin de gauche me permet de prouver le résultat de droite? Première chose qu'on remarque, ici on a dessiné un cercle, donc on connaît le diamètre du cercle. On va noter ici grand D, et on a grand D c'est petit a plus petit b. Donc on a aussi du coup le rayon de ce cercle qui vaut petit a plus petit b, le tout divisé par 2. Ici, du coup, on a le rayon de ce cercle. On va noter ça aussi en rouge. Donc on a A plus B divisé par 2 pour cette longueur-là. La deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est de se rappeler un peu ces cours de collège. Et on nous disait quoi? Un triangle inscrit dans un cercle dont l'hypoténuse et le diamètre du cercle est un triangle rectangle. Donc on sait d'ores et déjà ici qu'on a un angle droit. Très bien. Alors petite chose, c'est vrai, ça manquait peut-être un peu de clarté, mais il est évident ici, vu comme on a dessiné la figure, que ce côté est perpendiculaire à cet autre côté. Ok? Donc la même chose de l'autre côté. Voilà un peu ce qu'on peut faire sur la légende de la figure. On va regarder maintenant le grand triangle. On va appeler ce segment ici X. Hop là. Donc, et le segment ici Y. Je vais le noter aussi en bleu, X et Y. Et on va commencer à appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. On a donc ici l'hypoténuse, c'est A plus B, tout au carré est égal à la somme des deux autres côtés élevés chacun au carré. Donc AX au carré plus Y au carré. Maintenant, on va un petit peu regarder ce qui se passe dans ce triangle-là. Hop là, c'est bon, vous le voyez bien. Alors ici, le côté c'est toujours X, mais ce côté, on ne lui a pas encore accolé une lettre. Donc on va faire la même chose ici, et je vais le faire en vert. Et ce côté, on va l'appeler W. Ok? Donc dans ce triangle-là, on a quoi d'après le théorème de Pythagore? Et on fait attention, maintenant l'hypoténuse, ce n'est plus ce côté, mais c'est celui-ci. Ok? Donc on a x au carré est égal à w au carré plus b au carré. Maintenant, dans ce petit triangle, qu'est-ce qu'on a? On rapplique encore une fois le théorème de Pythagore, et on a cette fois-ci y au carré qui vaut a au carré plus w au carré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais injecter le x au carré ici, et le y au carré ici. Ok? Et je vais obtenir, pour ma première égalité, a plus b au carré est égal à w plus b au carré plus a carré plus w au carré. Je développe à gauche avec l'identité remarquable, a plus b le tout au carré, ça nous donne a carré plus 2ab plus b au carré. Et ici on a 2w carré plus a carré plus b au carré. Ça peut s'en aller, ça s'en va. On peut enlever le 2, il nous reste du coup w au carré qui vaut a fois b. Et comme a et b sont positifs étant des longueurs, on peut conclure que w égale à la racine de ab. On va noter ça en rouge, racine de ab ici. Et maintenant, visuellement, on voit bien que la longueur de ce segment est plus petite que la longueur de ce segment. C'est évident visuellement, mais ça ne suffit pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce segment-là, il est perpendiculaire au diamètre ici, d'accord? Ce segment-là, il est aussi perpendiculaire au diamètre. Dans cette configuration, parmi tous les segments qui partent du diamètre perpendiculairement pour aller joindre une bordure de cercle, le plus grand d'entre eux est forcément le rayon. Et on vient de prouver la magnifique inégalité arithmético-géométrique. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une preuve visuelle. En d'autres termes, le dessin, pour un œil avisé, suffit directement à montrer cette inégalité arithmético-géométrique. Il y a une petite niche des mathématiques où certains s'amusent à poser des dessins qui suffisent sans un mot à prouver un résultat ou un théorème. Et j'essaierai de vous en mettre d'autres et vous allez voir que des fois, c'est vraiment pas évident de comprendre pourquoi le dessin prouve tel ou tel résultat. On va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. A plus, bye bye.